Bonjour, merci, bienvenue et merci d'être aussi nombreux pour le lancement de TF1 Initiative. D'abord, nous vous invitons à réagir sur notre compte Twitter du même nom, TF1 Initiative. Et en quelques mots, je voudrais vous expliquer un petit peu cette démarche. Donc, elle regroupe les actions que mène TF1 à la fois en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que média, pour valoriser des valeurs comme la diversité et la solidarité. La date d'aujourd'hui n'a pas été choisie par hasard. Nous fêtons les 10 ans de la Fondation TF1, 10 ans également de la mission Handicap. Dans quelques minutes, j'aurai le plaisir d'accueillir Gilles Pélisson pour vous évoquer avec vous cette démarche TF1 Initiative. Il nous dira pourquoi il était important pour lui de développer toutes ces actions. J'accueillerai également Laureline Andro-Tilmont du ministère du Travail qui a fait le déplacement pour nous remettre le label diversité. Il faut savoir que TF1 est récompensé depuis 2010 pour sa lutte contre les discriminations. Et pour vous donner une idée plus concrète de toutes ces actions, nous vous les détaillerons à travers plusieurs tables rondes. Nous avons également l'honneur d'avoir avec nous Abdenour Bidar, le philosophe, qui va détailler pour vous la notion du vivre ensemble, qui lui est très chère, et Vincent Vinel, qui est le finaliste de l'émission The Voice, et qui interprétera pour nous un morceau du rappeur Eminem. Mais avant cela, j'accueille le président du groupe TF1, Gilles Pélisson. Alors, Gilles, on va parler ce matin de valeurs comme la diversité, la solidarité, le vivre ensemble. Pourquoi est-ce que vous considérez qu'un média comme TF1 a un rôle à jouer là-dedans? Écoutez, d'abord, Un peu fort. bonjour à toutes et à tous. J'avais dit, on fait un petit lancement pour TF1 Initiative. Je suis ravi de vous voir aussi nombreux. Merci beaucoup à tous les partenaires et à tous ceux qui sont motivés par cette belle cause, de nous avoir rejoints, parce qu'effectivement, je crois qu'on va partager beaucoup de choses intéressantes, comme vous l'avez rappelé. Alors, pourquoi c'est important qu'un média s'implique comme le nôtre? Moi, je dis très souvent que d'abord, le groupe TF1 a les 3 couleurs du drapeau de la République sur son logo. Donc, à la fois, ça donne beaucoup de devoirs, d'obligations, même si on a des ambitions qui sont évidemment tous les jours de gagner de l'audience, etc., etc. Ce sont des millions de téléspectateurs qui nous regardent. On est sur 30 millions en général en cumul tous les jours. Donc c'est vrai que nous devons partager avec les Français beaucoup de choses. Et vous le savez, le leitmotiv de TF1, c'est de partager des ondes positives. Alors c'est pas toujours facile, mais on le fait. Ensuite, le monde est un monde aujourd'hui qui est paradoxal, c'est-à-dire que nous n'avons jamais eu autant d'informations sur le monde. Nous pouvons tout savoir quasiment sur tout, tout le temps. Donc c'est à la fois très fascinant et parfois un peu inquiétant, mais en même temps, cette abondance d'informations crée beaucoup de confusion, de fausses informations, on l'a vu récemment, et donc de perte de repères. Et donc nos concitoyens ont besoin d'avoir ces repères. On l'a vu récemment, la France a organisé ses états généraux de l'alimentation. Soudainement, c'est le réchauffement climatique, la façon de produire des aliments dont on tient compte quand on débat de cela. Monsieur Harvey Weinstein est enfin dénoncé et soudainement, c'est la parole des femmes qui va se libérer partout dans le monde. Nous avons des débats sur le genre, la libération des mœurs, le débat sur la place de la religion dans la société. Internet est tous les jours questionné par rapport à la liberté d'expression sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et tout cela interpelle. Donc à partir de là, c'est pour nous le fait de dire nous sommes des vitrines, nous avons des journaux télévisés, nous avons des magazines, donc ils sont sur TF1, ils sont sur LCI. Et quelque part, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, comment on éclaire le monde pour nos téléspectateurs, qui est une véritable responsabilité. Et puis, nos fictions, nos films sont aussi des choix éditoriaux que nous faisons avec évidemment des acteurs, des actrices, une diversité qui est présentée, une représentation de la société qui est représentée et bien sûr qui nous concerne tous. C'est important pour nos téléspectateurs, c'est aussi important pour les marques qui nous font confiance puisque nous sommes un groupe commercial. Et donc nos annonceurs font très très attention aujourd'hui à cette responsabilité sociétale qu'a le groupe TF1. Alors, TF1 est un média, mais TF1 est une entreprise aussi. On compte 2500 collaborateurs, plus de 200 métiers. Comment est-ce qu'on développe ces valeurs dans l'entreprise au quotidien?
Alors nous devons évidemment d'être représentatifs de la diversité française à l'intérieur. C'est l'égalité évidemment entre les sexes, c'est la lutte contre toute forme de discrimination, la promotion du lien social et de la solidarité. Et puis, dans une moindre mesure, parce que TF1 n'est pas un énorme pollueur, mais aussi la préservation de l'environnement, c'est plus sur la partie vitrine et représentation du monde avec Ushuaïa ou d'autres émissions que l'on peut aider sur l'environnement. Par contre, on le sait tous, la compétence et l'expertise n'ont ni couleur de peau, ni sexe, ni préférence sexuelle, ni origine ethnique. Et donc, ce qui est important dans une entreprise comme la nôtre, c'est de faire vivre au quotidien le respect vis-à-vis de l'autre. C'est ça la plus grande, entre guillemets, le plus grand défi, la plus grande difficulté. C'est dans notre ADN du groupe TF1, c'est vrai aussi dans l'ADN du groupe Bouygues. Et donc, c'est vrai que pour les collaborateurs qui travaillent chez nous, c'est important tous les jours de porter, d'être exemplaire. Moi, je tiens beaucoup à cette notion d'exemplarité. Et vous le savez comme moi, l'exemplarité, c'est pas facile à porter. Mais je crois qu'au fil des ans, comme vous le rappeliez, cet engagement de mes prédécesseurs, de Nonce Paolini avant moi, et puis aujourd'hui que je porte avec l'ensemble des équipes de direction, eh bien, ça a donné ces célébrations qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est peut-être le symbole et le sens de regrouper toutes nos actions sous TF1 Initiative, en disant, bah voilà, on a une fondation, et ça fait 10 ans on va célébrer ces 10 ans cette année. Notre mission handicap, ça fait 10 ans aussi qu'on l'a mise en place. Il y a 15 ans, on avait créé un comité solidarité, donc ce sont des actions qui ont été portées dans le temps, ce n'est pas un phénomène de mode, c'est quelque chose dans lequel nous croyons très très fortement, et je suis absolument ravi de pouvoir le partager avec tout le monde ce matin. Merci beaucoup, Gilles.